La dernière session de la mandature a été le sujet majeur mis sur la table du Parlement. Modeste Bahati et Mbosso Kodia, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont évoqué également les 9e Jeux de la francophonie et les élections de décembre 2023. Du 10 au 12 août, le ministère de la Santé publique compte vacciner 23 millions d'enfants dont la tranche d'âge varie entre 0 et 59 mois. Une vaste campagne nationale contre la poliomyélite. 15 provinces du deuxième bloc sont concernées et la campagne a été lancée officiellement depuis la province de la Chopo. Et dans le reste du continent, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis ce jeudi à Abuja pour un sommet crucial après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris le pouvoir. Toutes les options restent sur la table, a déclaré le président du Nigeria et président de l'organisation ouest-africaine, Bola Tinubu, à l'issue de la rencontre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50 dans l'actualité. Cette rencontre entre Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso Kodia ce jeudi, le speaker de la Chambre basse et haute du Parlement, ont eu un échange laborieux sur les préparatifs de la dernière session de la mandature, l'évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires, les 9e Jeux de la francophonie et les élections qui pointent à l'horizon. Modeste Bahati Lukwebo chez Christophe Mbosso Kodia. Le président du Sénat a eu un tête-à-tête avec son homologue de la Chambre haute du Parlement. Plusieurs questions d'actualité brillantes de l'heure ont été passées en revue de l'organisation avec succès des 9e Jeux de la francophonie avec des lauriers dressés au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des élections qui pointent à l'horizon en passant par l'inventaire de tous les textes de loi restés en souffrance qui seront examinés à la prochaine session de septembre qui n'a été laissée pour compte. Préparer la dernière session de la mandature, ce sera la dernière et donc nous devons passer à revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes, mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, il avait la maîtrise de la situation. Les 2 membres du présidium de l'Union sacrée de la nation ont aussi passé en revue l'avenir de leur plateforme politique où Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, confirme la bonne santé de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée se porte bien. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Pour la francophonie, bravo au chef de l'État pour le grand succès. Les 2 speakers du Parlement ont également fait une évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires. Et aujourd'hui, au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, plutôt en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et les autres partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, a lancé une vaste campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans 15 provinces du deuxième bloc. Elle concerne les provinces de Bawile, Okatonga, Olomami, Otuele, Ituri, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Maniema, Nord Kivu, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika et Chopo pendant 3 jours, soit du 10 au samedi 12 août. L'objectif est de vacciner l'ensemble de 23 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois afin de les protéger du poliovirus à travers le pays. Le vaccin est gratuit et ce vaccin est disponible. Alors, je ne peux pas imaginer qu'un seul parent prenne le risque de voir son enfant exposé à ce danger de devenir handicapé. Cette tournée part à la Chopo pour montrer à la population l'importance que le président de la République accorde à la santé de ce coin du pays. Vous ne pouvez pas avoir aucun autre droit si vous n'avez pas la santé. La santé, c'est le premier des droits. Si un parent dit « mon fils a droit », sachez que le premier droit que vous devez donner à votre enfant, c'est le droit à la santé.
Alors, pour tout ce que vous pouvez faire, pour éviter que votre enfant ne se retrouve en danger, ne se retrouve au risque de devenir handicapé, eh bien, chers parents, faites-le. Faites-le parce que c'est gratuit. Faites-le parce que c'est possible. Faites-le parce que c'est disponible. En parlant de danger, justement, 17 Lualabais sont déjà atteints de la poliomyélite. La campagne de lutte contre ce virus vient d'être lancée à Kolwezi par la gouverneure de province. La manifestation a eu lieu au foyer social de la commune Manika. Fifi Masuka a invité les parents à faire vacciner massivement leurs enfants tout en insistant sur la gratuité de cette vaccination qui concerne les enfants des 0 à 59 mois. Le foyer social de la commune Manika, dans la ville de Kolwezi, a été choisi pour le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite concernant les enfants de 0 à 59 mois. Comme à chaque fois qu'elle est sur terrain, il a été difficile de retenir la joie des habitants qui chantaient et dansaient pour manifester l'attachement à celles qui se préoccupent de leur bonne santé. Les députés provinciaux, Espérant Mouzaka, ministre provincial de la Santé, les autres membres du gouvernement provincial, les membres du conseil provincial de sécurité, les bourgmestres des communes de Manika et d'Ilala, les représentants des agents du système des Nations Unies ont pris part à cette activité de grande importance sanitaire. Moïse Kawadogo, représentant de l'OMS et des partenaires techniques et financiers internationaux, a salué l'implication remarquable du gouvernement de la République et de l'exécutif provincial. Jacques Massengo Kindele, maire de Kolwezi, affirme se rallier à l'action de la gouverneure qui se bat sans relâche pour mettre en œuvre la politique de la couverture de santé universelle prônée par le chef de l'État. Le gouverneur Masuka Saini a rendu hommage au président Tshisekedi pour la place de choix qu'il donne à la santé du peuple congolais. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers son programme de la couverture santé universelle, vise l'éradication de la poliomyélite et des maladies à prévention vaccinale dans notre pays. L'autorité provinciale a procédé au lancement symbolique de la vaccination de quelques enfants sous les ovations des jeunes du coin. Et le gouverneur de province Oje Kaboula Katwe a remis officiellement ce jeudi l'étendard au nouveau commissaire provincial de la PNC au Katanga, le général Dieudonné Odimba Okito. La cérémonie s'est déroulée devant le bâtiment du 30 juin en présence de plusieurs personnalités politiques, militaires, policières et judiciaires. Reportage de Jean-Marc Nkolo. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement que vous défendrez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Sincères félicitations. À vos ordres. C'est avec ces mots que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katwe, a remis officiellement l'étendard du pays au nouveau commissaire provincial de la PNC du Haut-Katanga, le général Dieudonné Odimba Okito. Cette cérémonie des prises d'armes du nouveau patron de la police en province s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment du 30 juin en présence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebe, du vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy Kimimba, des membres du Conseil provincial des sécurités ainsi que des unités du commissariat de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. La prise d'armes a également été marquée par un défilé des troupes devant la tribune des officiels. Toutes les unités de la PNC du Haut-Katanga, dont la GMI, l'UNH, la police des mines, la PCR et d'autres ont défilé et fait défiler leurs engins d'intervention devant le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Il faut noter que cette remise officielle de l'étendard au nouveau commissariat provincial de la PNC du Haut-Katanga, le général Dieudonné Odimba Okito, intervient quelques jours après la remise et reprise avec le commissaire sortant, le général Louis Ségon Karawa. Plusieurs opérateurs économiques ont organisé ce jeudi à Goma un sit-in devant le bureau du gouverneur. C'était pour déposer leur mémorandum dans lequel ils dénoncent une série de tracasseries dont ils sont victimes de la part des services étatiques. Ils attirent ainsi l'attention des autorités nationales et provinciales sur le fait que malgré les conditions difficiles que traversent les habitants du Nord Kivu suite à l'insécurité, les petits opérateurs économiques ne cessent de payer illégalement les bordereaux lors des paiements des impôts.
Les opérateurs économiques de la province du Nord Kivu, réunis au sein de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises, sont en colère et dénoncent une série de tracasseries dont ils sont victimes ces derniers temps. Ils ont ainsi organisé au gouvernorat du Nord Kivu à Goma un sit-in pour dire non à ces pratiques. Clarisse Moutouloua, directrice provinciale de la FENAPEC, donne ici leurs revendications. Les difficultés que traversent les opérateurs économiques dans le secteur artisanal, petites et moyennes entreprises, sont tellement nombreuses à la province du Nord Kivu. Ainsi, nous sollicitons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, aux banques, la suppression des frais liés au paiement des impôts. Au gouvernement central de nous autoriser la perception par la Banque centrale de ces impôts. Et aussi, nous sollicitons que les contrôles de l'économie se fassent dans nos entreprises et nos circonvocations. Et au niveau de la justice, nous ne voulons pas assez que les parquets se gèrent dans la perception des taxes. Un mémo avec toutes ces revendications a été déposé entre les mains du directeur de cabinet du gouverneur de province. Ovid Pierre-Élité promet qu'il va transmettre toutes ces revendications acquis des droits. Ces opérateurs économiques menacent de fermer leurs portes d'ici 5 jours si une solution n'est pas trouvée à toutes ces revendications. Restons à Goma où le député national Singoma Mwanza procédait ce jeudi dans le groupement de Rosayo, dans le territoire de Nyiragongo, à la remise d'une assistance en vivres et non-vivres déplacés de guerre installés dans ce regroupement. Occasion pour le président national du parti politique Debout la Patrie de présenter les candidats qu'il a, lui, alignés aux prochaines élections législatives nationales et provinciales. Pacheko Kavundama. C'est dans le but de compatir une fois de plus avec les déplacés de guerre installés dans le groupement de Rosayo dans le territoire de Nyiragongo que Singoma Mwanza, député national élu de ce territoire, s'est rendu sur place. Il n'est pas venu main vide. Il a apporté des vivres et non-vivres qu'il a personnellement remis pour être distribués aux personnes vulnérables. Il souligne qu'une fois rentré à Kinshasa, il va transmettre à l'Assemblée nationale les souffrances de ses habitants. On vient de voir, vraiment fait mal au cœur. Donc dans ce camp ici de Rosayo, vous avez des femmes qui ont subi des violences sexuelles, vous avez des enfants qui sont en situation grave de malnutrition. C'est d'abord un message de compassion à la population qui vit dans ces camps, que nous, en tant que leurs élus, leurs frères, déjà nous leur exprimerons leur solidarité et nous les rassurons que nous ferons tout notre possible, en tout cas en tant qu'élus, pour que cette situation dans laquelle ils vivent termine le plus vite possible. Donc le message que nous allons ramener au niveau des instances supérieures, chez le chef de l'État, le gouvernement et tout le monde, c'est leur dire cette guerre doit cesser. Au nom de ces déplacés, le chef de groupement de Rosayo a dit merci à l'honorable Singoma Mwanza pour avoir pensé à ses habitants. À Rosayo, Singoma Mwanza, qui est aussi président national du parti politique Debout la Patrie, était accompagné d'une délégation de cadres de son parti, dont quelques candidats aux prochaines législatives nationales et provinciales. Le secrétariat général au développement rural et président du comité de pilotage du PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, a procédé au lancement officiel des travaux de cantonnage manuel des pistes rurales dans le bassin de production couvert par ce projet dans la province du Congo central. Par la même occasion, Elvis Pekeabo a remis des motos DT15 aux responsables des services impliqués pour un suivi rapproché des activités du PROADER. C'est à la cité de Mbouba, dans le territoire de Madimba, que le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage du PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, a lancé officiellement les débuts des travaux de cantonnage manuel sur le piste rural préalablement identifié. Occasion pour Elvis Pekeabo d'annoncer que ces travaux d'entretien vont s'exécuter dans l'ensemble de la zone d'intervention du PROADER, en collaboration avec l'Office de voies de desserte agricole. À travers cet axe, il y a aussi les ponts qu'on va réhabiliter. Il y a déjà, et le dossier est en train d'être étudié, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, vous verrez la société qui viendra construire aussi ce pont sur cet axe-ci.
Outre l'entretien, le PROADER prévoit la réhabilitation d'un pont sur ce axe. Par la suite, 4 motos ont été remises au secteur de Ngofu, dont le chef de secteur et les responsables de 3 services, en l'occurrence les développements ruraux, l'agriculture et l'environnement, sont bénéficiaires. Touché par ce geste, le chef coutumier du coin et acteur de développement a béni le PROADER et a sollicité la protection de ses ancêtres en faveur de tous ceux qui vont y travailler. Dans le territoire de Mbanzangungu, précisément au secteur du Boko, le secrétaire général Pikiyabo a insisté sur la bonne utilisation des motos que le PROADER a dotées à cette entité territoriale décentralisée. Nous n'allons pas vous décevoir par rapport à tout ce que nous avons reçu comme instruction. Un kit symbolique de matériel de cantonnage a été remis aux responsables du secteur devant le représentant des comités locaux d'entretien routier présents à la cérémonie. Allez, prenons cette bonne nouvelle pour la population de Lissala dans la province de la Mongala. L'aérodrome de Lissala aura sa toute première salle d'attente financée à 100% par le gouvernement provincial. Pour se rassurer de l'avancement des travaux, le gouverneur César Limbaya et son équipe ont effectué une visite d'inspection. C'était un mercredi sans repos pour le gouverneur de la Mongala. Après un tête-à-tête à huis clos avec le président de l'Assemblée provinciale Richard Mazongo, César Limbaya s'est rendu à l'aérodrome de Lissala. Objectif, inspecter les travaux de construction de la première salle d'attente VIP. Accompagné du maire de la ville, du ministre provincial de l'Intérieur, ainsi que des membres de son cabinet, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et par la même occasion, il a annoncé l'inauguration de cet ouvrage dans les prochains jours. Nous avons résolu de donner une autre image de la Mongala. L'aéroport, mieux l'aérodrome de la Mongala, c'est le miroir de la Mongala. Avec le moyen de bord, les recettes ici que nos concitoyens sont en train de payer à chaque fois qu'il y a des rotations d'aéronefs, pour nous permettre de nous doter d'une salle d'attente. Dans le mois qui suit, nous puissions essayer de procéder pour la première fois depuis que la Mongala existe, qu'on procède à la coupure du ruban, d'une œuvre, d'un ouvrage, des bâtiments construits de main de Mongalais. Du chef de l'aérodrome passant par les agents, tous n'ont eu que des mots de remerciement envers le numéro 1 de la Mongala. Il honore d'abord notre président de la République et aussi c'est un ajout dans les infrastructures aéroportuaires de la RVA. Soucieux de redorer l'image de la province, César Limbaya va dépêcher une équipe d'experts afin de doter l'aérodrome de Lissala d'une tour de contrôle adaptée. Allez, on prend la direction de Kalemi dans la province du Tanganyika où le gouverneur Jules Ngongwa a lancé un atelier de mise à niveau de la commission permanente d'instruction des cahiers de charges et de la responsabilité sociétale dans le cadre minier. Cet atelier placé sous le haut patronage de Madame Julie Ngongwa Mayuma, gouverneure de la province du Tanganyika, est organisé à l'hôtel Cham à Kalemi par le ministère provincial de Mines et facilité par les experts du programme Gouvernance des industries extractives du Centre Carter. Prennent part à ces assises de 4 jours les acteurs intervenant dans l'instruction des cahiers des charges de la responsabilité sociétale dans la province du Tanganyika, entre autres, le gouvernement provincial, la société civile, l'administration publique et les entreprises minières. Promouvoir le développement communautaire des zones minières, tel est l'objectif principal de cette commission qui sera mise en place. Dani Roukan, représentant du responsable des centres Carter. Les revenus du secteur extractif sont collectés, distribués et alloués au projet de développement socio-économique des populations actuelles et futures. Les communautés locales participent au processus décisionnel et bénéficie de l'exploitation des ressources naturelles. L'autorité provinciale du Tanganyika, qui a ouvert ses assises juste après les mots de circonstance de la ministre provinciale de Mines, place son dévolu sur les résultats. C'est ici l'occasion de rappeler à la meilleure attention des titulaires des droits miniers d'exploitation et d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes qui sont tenus de négocier leur cahier des charges sous la supervision de Madame le ministre provincial de Mines. United Cominière SA, une filiale de Tantalex, est la première société minière qui va mettre en pratique
l'élaboration du cahier des charges pour le développement communautaire dans la région du Tanganyika. Voilà qui justifie la présence de la délégation de United Communières avec Hervé Kitolo, directeur des ressources humaines, Serge Banzé, directeur administratif et financier, Florent Moucha, coordonnateur de développement communautaire et Robert Mouyela Kitunka, directeur général adjoint. La transformation du manioc en farine panifiable est une réalité incontestable. La coordination nationale du Fonds social de la République qui en assure l'assistance technique en fait la démonstration à travers ce reportage. La République démocratique du Congo a obtenu des dons et prêts du groupe de la Banque africaine de développement pour mettre en œuvre un portefeuille des projets du secteur agricole et rural. Le gouvernement et la BAD ont convenu de consacrer une partie des ressources de 3 projets ProAder, PADCACIP et PEJAB au financement des activités du projet de structuration et de modélisation de la filière du manioc à travers la promotion de la farine du manioc panifiable qui fait partie du programme d'urgence intégrée de développement communautaire PUIDC. Nous sommes là venus voir les champs de manioc. Vous savez que ça fait partie donc de l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons également effectué cette mission avec l'équipe de la Banque africaine de développement qui finance cette initiative du chef de l'État. Vous savez que nous avons en collaboration avec le ministère du Développement rural et de l'Agriculture mobilisé 40 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour que ces ressources soient spécifiquement consacrées à la production du manioc. Ce projet a été initié en 2020 par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUIDC, service spécialisé de la présidence de la République, dont les missions sont à ce jour transférées au Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC, organisme public créé par ordonnance présidentielle et placé sous la haute autorité du président de la République. À ce jour, ces vastes champs de manioc évoluent très bien. Les unités de transformation du manioc en farine panifiable ont été installées. D'autres contrats seront signés pour poursuivre la production dans le Grand Kasaï. Le Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC, se voit confier une mission délicate de gestion des projets que les gestionnaires, avec des compétences avérées, ont l'ambition d'accomplir avec abnégation à la grande satisfaction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Retour dans le Haut-Katanga pour parler d'un conflit parcellaire opposant le cabinet d'avocats et l'église assemblée missionnaire La Grâce des Bénédictions du pasteur Claude Mukongo, 6 au numéro 1046 avenue Lomami à Lubumbashi. La justice a été déjà saisie pour cette affaire. Le 2 août dernier, le cabinet d'avocats Ngulungu a semé pagaille dans la parcelle abritant l'église assemblée missionnaire La Grâce des Bénédictions, située au numéro 1046 de l'avenue Lomami, au quartier Makutano, dans la ville de Lubumbashi. Munis d'un faux jugement, selon les témoins, ces avocats refusent de libérer la parcelle. Pourtant, ils sont sommés de quitter depuis belle lurette. Ce jugement avait causé d'ennui à certains magistrats. Ces avocats ont rouvert les portes et se sont réinstallés dans des locaux après avoir effacé les écrits du huissier de justice. Les policiers ont été également physiquement violentés par ces avocats. À en croire ces derniers, c'est le procureur général du Haut-Katanga en collaboration avec le commandant de la police qui les aurait autorisés de rentrer malgré que le parquet ait déjà scellé leur bureau et exécuté les déguerpissements. De leur côté, les membres de l'église n'ont posé aucun acte de vandalisme malgré que ce cabinet d'avocats proférait des insultes de toutes sortes contre le pasteur responsable de l'église assemblée missionnaire La Grâce des Bénédictions. Un comportement qui met en péril l'état de droit prôné par le président de la République, décrit cette assemblée. Pour le moment, le huissier de justice a déjà constaté la violation des lieux par cette partie taxée par les témoins d'un civique. En perspective des élections générales de décembre prochain et pour barrer la route à toutes les contre-vérités distillées à travers les médias sur le bilan du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président national de Vision Fachi rénové a décidé de lancer une vaste opération de présentation et d'explication du bilan du président de la République. Kalimboui annonce un premier meeting populaire à Lubumbashi dans le Haut-Katanga le 19 août prochain.
sur l'échiquier politique congolais et au nombre des formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Vision Fachi rénovée est incontestablement dans le Haut-Katanga la plus avancée au front électoral. À chacune de ses sorties, son président national Kalimbouyi mobilise des masses importantes de la population katangaise pour les soutiens au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Munamupenda Fachi Beto vya kweli? Fachi Beto njo mwisho mama. À Lubumbashi comme ailleurs, il est résolument engagé à les faire élire massivement et à lui garantir une majorité écrasante à l'issue des élections générales de décembre prochain. L'actuel coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga vient d'initier une vaste campagne de présentation du bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Le lancement officiel de cette opération de grande envergure est prévu le samedi 19 août 2023 à Lubumbashi et c'est au cours d'un grand meeting dit de vérité que Kalimbouyi prévoit de s'adresser au peuple congolais. Mutunge makarti bien. A partir ya ile makarti jote tupatia deuxième mandat ya Fachi Beto. Et des nouvelles de l'association Banachangu Tosungana dans ce journal. Son président Nico Futu s'est rendu dans la commune de Lansele pour une nouvelle action sociale. Il s'agit en fait d'un partenariat signé avec l'église des Noirs pour le financement de la construction des 8 temples. Le président de l'association Banachangu Tosungana, Nico Futu, s'est rendu lui-même jusqu'à Terre Jaune, quartier dans la commune de Lansele, pour honorer sa parole. Il y a peu, il avait été sollicité et a pris l'engagement d'aider l'église des Noirs dans la construction de ces temples. Sa présence a naturellement émerveillé fidèles et responsables de l'église qui l'ont accueilli avec des chants et des danses. Dans sa gibecière, le président de l'association Banachangu Tosungana a offert sur place un échantillon des matériaux de construction qui vont servir pour le temple, des sacs de ciment, des tôles et chevrons. Nous sommes venus assister l'église des Noirs de Kulongo Kukupemba parce qu'ils sont en pleine construction. Nous sommes venus les assister avec les matériaux de construction, les tôles, chevrons et quelques sacs de ciment. Ça, c'est juste un départ de manière symbolique. Nous allons soutenir l'église jusqu'à la fin de leur construction. Et après, nous allons étendre avec d'autres églises des Noirs. Les bénéficiaires ont dit toute leur reconnaissance à ces bienfaiteurs qui a une vision d'excellence pour le district de Tchangu. Merci à Mingi. Nzambe ya bakoko na biso. Otondimelaka bakiselaye. L'association Banachangu Tolingana œuvre essentiellement dans l'entraide des membres et l'assistance des orphelins, veuves et nécessiteux. Nico Futu encourage la vie communautaire et entretient d'immenses projets pour le mieux-être de la population. Le hip-hop est parmi les disciplines qui ont offert au pays une médaille d'or au 9e jeu de la francophonie organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août dernier. Après cet exploit, la Fédération congolaise de la danse sportive est venue présenter les médailles à l'administrateur général de Télé 50, Maître Jimmy Galassi, dans son bureau de travail avant de se lancer à la préparation des Jeux Olympiques Paris 2024. La grande équipe de la FECODES était reçue ce jeudi par l'administrateur général de Télé 50 pour lui présenter le médaille d'or gagné lors de Jeux de la francophonie. Très honoré par cette visite, Maître Jimmy Galassi a demandé aux athlètes de se remettre au travail afin de bien préparer les Jeux Olympiques Paris en ligne de mire. Voilà, ici nous avons des athlètes de la fédération. Il y a breakdance qui ont honoré la République à travers 5 médailles d'or. Je rappelle que le breakdance est un sport autrement, c'est de l'art dans le sport. Et ces jeunes gens, amis, frères, camarades, qui ont honoré Télé 50 à travers leur visite, sont venus nous donner un message pour le Congolais, qu'au-delà de tout ce qu'on connaît, le football, le basketball, le handball, il y a aussi un sport important, un sport qui permettra à ce que les jeunes gens puissent découvrir, un sport qui relaxe,
un sport dans l'art, le breakdance. Pour bien s'élancer dans ces JO, la Fédération congolaise de la danse sportive compte élargir l'effectif des athlètes avant de participer aux présélections de Portugal et de Belgique prévues respectivement le 26 août et le 23 septembre prochains. Et dans le reste du continent, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis ce jeudi à Abuja pour un sommet crucial après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris le pouvoir. Toutes les options restent sur la table, a déclaré le président du Nigeria et président de l'organisation ouest-africaine Bola Tinubu à l'issue de la rencontre. Allez, venons-en au rappel des principaux titres. La dernière session de la mandature a été le sujet majeur mis sur la table du Parlement. Modesto Bahati et Mbosso Kodia, respectivement présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont évoqué également le 9e jeu de la francophonie et les élections de décembre 2023. Du 10 au 12 août prochain, le ministère de la Santé publique compte vacciner 23 millions d'enfants dont la tranche d'âge varie entre 0 et 59 mois. C'est une vaste campagne nationale contre la poliomyélite. 15 provinces de deuxième bloc sont concernées et la campagne a été lancée officiellement depuis la province de la Chopo. Et dans le reste du continent, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis ce jeudi à Abuja pour un sommet crucial après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris le pouvoir. Toutes les options restent sur la table, a déclaré le président du Nigeria et président de l'organisation ouest-africaine Bola Tinubu à l'issue de la rencontre. Eh bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.